Le géomètre, principalement sur Paris, travaille surtout autour de la copropriété. Quotidiennement, on fait des modificatifs à l'état descriptif. Ça veut dire éventuellement annexion de parties communes, des gens qui veulent faire une modification de leur lot de copropriété. Ils veulent le diviser, ils veulent racheter une partie commune, ils veulent annexer un WC qui se trouve sur le palier. Voilà, ça tourne autour de ça principalement. Comme je dis à tous mes clients, le mesurage, c'est la base de notre métier, le géomètre. C'est un critère très important dans la vente d'un bien immobilier. Parce que c'est en gros celui qui va définir plus ou moins le prix, quoi. Donc sur Paris, il y a des enjeux qui sont quand même assez conséquents. Donc d'où l'intérêt de faire vraiment appel à un homme de l'art, quoi. Notre métier, nous, c'est de mesurer l'existant, quoi. On intervient beaucoup dans le domaine de la vente. Dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, le vendeur sera éventuellement obligé de faire effectuer, avant la mise en vente de son bien, une loi Carrez si celui-ci est un lot de copropriété, un diagnostic amiante si le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, un diagnostic plomb si le bien a été construit avant le 1er janvier 1949 et un diagnostic thermite si le bien est décrété dans une zone à risque. De plus, un diagnostic performance énergétique, un diagnostic état de l'installation au gaz si l'installation date de plus de 15 ans et un état des risques naturels et technologiques. Pour la mise en location d'un bien immobilier, à ce jour, seul un diagnostic performance énergétique est obligatoire avec un RNT, état des risques naturels et technologiques. Le loi Carrez, c'est dans tout acte notarié ou avant contrat de la vente d'un bien immobilier, c'est notifier une superficie. Le vendeur doit donner l'information sur le loi Carrez à l'éventuel acquéreur avec une erreur éventuelle de 5%. Au-delà de 5%, l'acquéreur peut intenter une action à l'encontre de son vendeur. Aujourd'hui, un vendeur qui veut faire établir une loi Carrez, c'est très important d'avoir recours à un géomètre pour effectuer ce type de mission, parce que étant donné les enjeux économiques, à 1 mètre carré près, à 5-6 000 euros du mètre carré, c'est très important d'avoir recours à un géomètre. Pour information, au titre de la loi Carrez, ce qui n'est pas pris en compte, c'est les embrasures de portes et de fenêtres, les superficies dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Les balcons et les terrasses ne sont pas pris en compte, bien entendu. Contrairement aux idées reçues, les placards comptent au titre de la loi Carrez. C'est valable de façon illimitée, tant qu'il n'y a pas eu de changement dans l'appartement. Je conseille aux gens de refaire mesurer l'appartement systématiquement à chaque vente. Pour mesurer un appartement de 100 mètres carrés, c'est une demi-heure, c'est 3 quarts d'heure. Pour un appartement de 52-53 mètres carrés, il faut compter en gros 150 euros. Le repérage amiante est obligatoire pour toute vente, n'est pas obligatoire à la location. C'est un repérage visuel, il n'y a pas de destruction. L'opérateur effectue des petits prélèvements tels que sur des dalles de sol, linoléum, des petites choses comme ça. Le diagnostic amiante est valable de façon illimitée s'il n'y a pas d'amiante. Et si tout dépend après des conclusions, un diagnostic amiante, ça peut être valable 3 ans. Le coût d'un repérage amiante, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros pour un appartement de 50 mètres carrés. C'est important quand même de regarder dans les placards parce que ils peuvent dissimuler un conduit ou quelque chose, un matériau dans lequel il y aurait de l'amiante. Sous une moquette comme ça, et il est important de contrôler quand même, voir le revêtement en dessous, si c'est du parquet ou si vous pouvez éventuellement avoir des anciennes dalles qui pourraient, elles, contenir de l'amiante. Il y a les matériaux friables et les matériaux non friables. Dans les matériaux non friables, vu qu'il n'y a pas réellement un danger immédiat, le vendeur n'a pas une obligation réelle d'enlèvement de travaux dans l'immédiat. Par contre, dans les matériaux friables, là, il peut y avoir une obligation de travaux à effectuer dans les 36 mois. Le dernier, c'est l'état de l'installation au gaz, qui depuis novembre 2007 est obligatoire pour toute installation de plus de 15 ans. En fait, c'est un contrôle de l'installation au gaz de l'appartement ou de la maison, du bien mis en vente. Donc voilà, pour l'installation au gaz, après avoir contrôlé l'étanchéité qui est correcte, voilà, j'ai quelques petits contrôles à faire, tels que les organes de coupure de chaque appareil. Là, on a une cuisinière. Donc là, elle a son
alimentation ici et elle est bien équipée d'un flexible conforme. Donc on est équipé de ce type d'appareil, ce type d'analyseur qui nous permet de contrôler le tirage de la chaudière ainsi que le CO ambiant. Par rapport à ce constat-là, on peut relever 3 anomalies, du moins des anomalies de type A1, A2 et DGI. A1, devront être réparées ultérieurement. A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. Et DGI, devront être réparées avant la remise en service. Donc on peut être amené à couper le gaz chez les gens en fonction des anomalies observées. Le coût du diagnostic de l'état d'installation au gaz est de l'ordre de 150 € en moyenne. La validité du diagnostic installation au gaz est de 3 ans. Le diagnostic performance énergétique s'applique dans toutes les ventes de biens depuis le 1er novembre 2006. L'objectif du diagnostic performance énergétique, c'est de classer un appartement par rapport à 2 échelles, le classer par rapport à sa consommation, savoir s'il est énergivore ou pas, et savoir s'il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Pour un diagnostic performance énergétique, vous pouvez voir la consommation énergétique, savoir, là, du moins ça va de l'économe à l'énergivore, et vous pouvez voir l'échelle pour les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et en général, en dernière page, vous avez les recommandations à apporter. Le DPE s'applique aussi dans le cadre de la location depuis le 1er juillet 2007. Alors un locataire qui rentre dans un appartement doit demander le DPE, le diagnostic performance énergétique, afin de voir si celui-ci est énergivore ou pas et s'il émet beaucoup de gaz à effet de serre ou pas. Et celui-ci est valable 10 ans. Alors là, je suis en train d'effectuer le diagnostic plomb, le CREP, constat de risque d'exposition au plomb, avec un appareil à fluorescence X. C'est un appareil qui en fait détecte le plomb dans les peintures. Dans ce type d'appartement haussmannien, on retrouve principalement du plomb dans les sous-bassements, toutes les portes, les montants de portes en général. On retrouve très, très souvent du plomb. Ça consiste à analyser tous les revêtements d'un appartement. Si celui-ci construit avant le 1er janvier 49, dans le cadre d'une vente, il faut absolument faire effectuer un CREP, un constat de risque d'exposition au plomb. Le plomb est dangereux en cas d'ingestion par les enfants. Un écaille de peinture qui contient du plomb aurait un goût sucré. Donc les enfants mettent ça à la bouche. Vous pouvez avoir 2 obligations, une obligation de surveillance et une obligation de travaux. Celui-ci est valable 1 an. Pour un appartement de 50 mètres carrés, en gros, c'est de l'ordre de 150 €. Alors dans le cadre du diagnostic thermite, ce qui va m'intéresser, c'est tous les sous-éviers, les endroits sombres, où là, il pourrait y avoir des cordonnets ou des termites qui pourraient s'infiltrer. Un appartement comme ça qui se trouve au 2e étage, c'est quand même plutôt rare. En étage élevé, c'est plutôt rare de trouver des termites. Mais bon, méfiance, on peut toujours en constater. Celui-ci s'applique dans toutes les zones décrétées à risque. Donc exemple Paris ou 92. Alors c'est une recherche visuelle, les termites. C'est un constat qui est valable 6 mois. Et c'est une recherche visuelle donc, qui s'effectue par petits sondages. On a un petit poinçon. En fait, l'opérateur va visiter l'appartement et va principalement regarder en général tout ce qui est les sous-éviers, les verres conduites, tout ça. Bon, on va sonder un peu les parquets, les plinthes. On va surtout s'intéresser à la cave d'un appartement parce que bien entendu, les termites, ça vient du sol. Le coût, c'est de l'ordre de, on va dire une fourchette pour un appartement de 50 mètres carrés, c'est de l'ordre entre 100 et 150 €. Quoi. Quand vous achetez un bien et que vous apprenez qu'il y a des termites, c'est plus du tout la même chose que s'il n'y a pas de termites. Donc nous, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes et que c'est quand même pas facile d'effectuer un état relatif à la présence de termites, même malgré tout, quand on est persuadé, on effectue toujours une analyse complémentaire par un entomologiste. Si on vous informe de la présence de termites dans votre bien, vous avez l'obligation d'en informer la mairie. Le bien reste tout à fait vendable, simplement il y aura un traitement qui va être mis en place, quoi.
L'état des risques naturels et technologiques, c'est de pouvoir situer l'immeuble au regard des risques concernés par la commune ou la ville, quoi. Exemple Paris. Paris est concerné par deux risques, les carrières et gîtes antéludien et les inondations. Voir un immeuble qui se trouve en bord de Seine, qui lui peut être concerné par le risque d'inondation, mais pas par les carrières, quoi. Donc, il y a des cartes, des plans, c'est situer l'immeuble au regard de ces deux risques. L'objet, c'est d'informer le futur acquéreur ou locataire de ces risques. La validité de l'état des risques naturels et technologiques est de 6 mois et coûte environ 50 € sur Paris, quoi.